Voici d'autres exemples de division euclidienne entre deux polynômes. Et on a comme remarque que le diviseur, le coefficient du plus haut degré du diviseur est différent de 1. Voici comment procéder. Pour le premier exemple, on commence par les coefficients de a de x, du dividende. On a moins 1. Par la suite, celui de x, 4. Après, celui de x2, il manque. Il y a absence de x2. Je mets 0. Il y a absence de x3. Je mets 0. x4, on a 3. x5, et on a 2. Verticalement, je porte les coefficients de b de x. Je commence par le plus haut degré, celui de x3, c'est 2. Après celui de x2, il y a absence de x2. Donc je mets 0. Il y a moins x, moins x. Donc le coefficient égale moins 1. Je change de signe. C'est 1. Et plus 1, et je change de signe, c'est moins 1. J'ai un polynôme ici de degré 3. À partir de ce point-là, de cette colonne, je compte 3 colonnes et je trace la barre d'or verticale. J'ai 1, 2, 3 et je trace la barre d'or verticale. Je prends ce coefficient-là, que je divise par ce coefficient. J'ai 1. Je fais 1 par 0. 0 plus 3 égale 3. Je divise par 2. Par ce 2. Je divise par ce 2. On va trouver 3 demi que je porte. Ce 3 demi. Par la suite, j'ai 3 demi par 0. 0 et 1 par 1. 1 plus 0, c'est 1. Divisé par 2. Divisé par ce 2, c'est 1 demi. Je dis 1 par 0, 0. 3 par 1 demi. J'ai 3 demi. 3 demi par 1. Et moins 1. Moins 1 par 1. Le résultat est égal. 3 demi moins 1 égale 1 demi. 1 demi plus 0. Plus 0 égale 1 demi. Ce 1 demi, je ne divise pas par ce coefficient car je vais le porter à gauche de la barre d'or verticale. Barre d'or verticale. Barre d'or verticale. Donc, je porte 1 demi. Ce 1 demi, je le comptabilise comme étant 0 ici, dans le calcul suivant. Je dis 0 par 0, c'est 0. 1 demi par 1, c'est 1 demi, et 3 par moins 3 demi, 3 demi. On va donc avoir comme somme 1 demi moins 3 demi. Moins 3 demi. Autrement dit, c'est 1. On va trouver 1. 1 plus 4, on aura 5. 5. Donc, je porte 5. Je dis 0, ici, je le comptabilise 0. 0 par 0 égale 0. 1 demi par, plutôt 0. 0 par 1. C'est 0, et 1 demi par moins 1, c'est moins 1 demi. Plus 1, moins 1 demi, et moins 1. Et moins 1. On a moins 1 ici. Donc on trouvera moins 3 demi. Et ainsi, on a terminé la division euclidienne de a de x par b de x. Autrement dit, on trouvera le quotient, c'est-à-dire q de x, est égal à x au carré, plus 3 demi de x, 3 demi de x, et plus 1 demi. Et r de x est égal à x au carré sur 2 plus 5x et moins 3 demi. Tel est le résultat de la division de a de x par b de x. Faisons le deuxième exemple. Commençons par les coefficients du diviseur, dividende. On a 1, celui de x c'est moins 1, celui de x au carré, c'est 2. Celui de x3 absent, je mets 0. Celui de x4, c'est moins 1. Celui de x5, c'est 0. x6, c'est 0. Et x7, c'est 1. Que je vais diviser par le polynôme de degré 5. J'ai 5. Par la suite, celui de x0, celui de x2, c'est 0. Celui de x, c'est 1. Je change de signe, c'est moins 1. Donc, ici, on change de signe. Et on a moins 1, on change de signe, c'est 1. On a un coefficient de polynôme de degré 3. On va faire une division avec un polynôme de degré 3. À partir de ce point-là, je compte 3 colonnes. 1, 2, 3, je trace la droite verticale, la droite d'or verticale. Et je dis 1 que je divise par 5. On trouvera 1 cinquième. Je dirai 1 cinquième par 0 plus 0 égale 0, divisé par 5, c'est 0.
0 par 0, 0, et 1 cinquième par moins 1. Je montre ceci, 0 par 0, 0, 1 cinquième, c'est moins 1 cinquième, plus 0, c'est moins 1 cinquième, divisé par 5, divisé par ce 5, nous donnera moins 1 sur 25. Donc le résultat, moins 1 sur 25. Maintenant, on a 1 sur 25, moins 1 sur 25 par 0, c'est 0. On a dit 0. 0 par moins 1, c'est 0. 1 cinquième par 1, c'est 1. Et moins 1. On aura moins 1 cinquième, moins 1. Et moins, plutôt 1 cinquième, 1 cinquième et moins 1. Autrement dit, 5, 4 cinquièmes. On va trouver 4 cinquièmes. 4 cinquièmes, je divisé par ce 5, c'est 4 sur 25. Donc, comme résultat, on écrit 4 sur 25. Maintenant, je poursuis. 4 25e par 0, 0. 1, moins 1 sur 25 par moins 1, on donnera moins 1 sur 25. 1 sur 25. 0 par 1, c'est 0. Donc 1 sur 25. 1 sur 25. 1 sur 25 plus 0. Le tout, on divise par 1 cinquième, parce qu'on a un 5 ici, là, 1 cinquième. On obtiendra 1 sur 125. Donc le résultat, c'est 1 sur 125. Maintenant, on fait ceci par 0, 0. 4 sur 25 par cela, on obtient moins 4 sur 25. Et moins 1 par là, moins 1 sur 25. Sur 25. Autrement dit, moins 3 sur 25. Moins 3 sur 25, moins 3 sur 25. Plus exactement, moins 3 sur 25, moins 3 sur 25, plus 2. On aura 50, 47 sur 25. Le résultat, 45 sur 27, que je ne divise pas par ce 5-là. Je pose directement ce résultat, 47 sur 25. 47 sur 25. Maintenant, ceci, je le comptabilise comme étant 0. Par 0, c'est 0. 1 sur 25 par moins 1. On donnera moins 1 sur 125. Moins 1 sur 125. Et plus 4 sur 25 par 1. Plus 4 sur 25. Autrement dit, moins 1 sur 125, on a dit 125, moins 4 sur 25. C'est-à-dire que c'est plutôt plus 20 sur 125. En multipliant 4 sur 25 par 5, de part et d'autre. Donc on va trouver 19 sur 125. 19 sur 125 que j'ajouterai à moins 1. Donc on aura 19 sur 125 et moins 1. 125, on aura 19 moins 125 sur 125. 19, 125 moins 19, c'est-à-dire moins 20. C'est 105 plus 1, 106. Moins 106. Moins 106, moins, on trouvera ici moins 106 sur 125. On a dit moins 106 sur 125. Maintenant, on va trouver le terme, il faut trouver le coefficient à ce niveau-là. Je fais cette démarche. Ceci, c'est 0. Par 0, 0. Ceci, c'est 0. Par moins 1, ce sera 0. Et on a 1 sur 125 par 1. On trouvera 1 sur 125. Que j'ajoute plus 1. Le 1 sur 1, ce sera ce 1. Donc, on aura 126 sur 125. Donc, ici, à ce niveau, on aura 126 sur 125. Et le résultat final, donc, Q de x, le quotient est égal, on a 1 cinquième de x4 plus 0 de x3 et moins 1 sur 25 x2 plus 4 sur 25 x et plus 1 sur 125. Et comme reste, R de x est égal à 47 sur 25 x au carré moins 106 sur 125 x et plus 126 sur 125. Tel est le résultat ou de la division euclidienne du polynôme de a de x par b de x. Je reprends. Merci.